nous oblige à laisser libre les zones de circulation. Sur le fond, je dirais qu'il y a plusieurs problématiques de mise en avant. Sur les questions des sinistrés, c'est faire un mauvais procès au pays. Parce que, prenez par exemple la commune de Faa, nous avons 42 dossiers qui ont été traités, 32 familles ont reçu leur aide. Il en reste 10 qui vont passer à la prochaine commission. Et toutes ces aides et ces interventions, notamment de la part de l'OPH ou de la direction des affaires sociales, s'effectuent sur la base de déclarations et d'attestations faites auprès de la municipalité. Donc il ne peut y avoir d'intervention de la part du pays que dès lors que les services communaux, la police municipale, etc., procèdent à ces déclarations. Donc si la question est aujourd'hui de dire qu'il y a encore des gens qui n'ont pas été secourus, alors j'aimerais bien que l'on produise des attestations correspondantes pour que l'on puisse vérifier, un peu comme ce qui s'est passé à Paia. Mais il me semble que sur la commune de Faa, nous avons travaillé en bonne intelligence entre le pays et la municipalité. Alors reste maintenant, c'est vrai, les questions de réflexion des ponts. Il y a certainement des ponts, notamment Piafou, qui nécessitent d'être surélevés. Il y a des questions également des lits de rivière et du fait de mieux drainer ces eaux qui se remplissent en situation d'intempérie. Et il y a surtout, alors là c'est clairement dit et nous sommes d'accord avec le maire de Faa, c'est sur le fait d'élargir et de conforter le canal qui longe la piste de Faa. Vous voyez, nous l'avons demandé au niveau du conseil d'administration d'ADT à ce que l'on programme, parce que ce sont plusieurs milliards de francs qui doivent être programmés pour réaliser ces travaux et faire en sorte que nous n'ayons pas à souffrir dans la même situation avec des inondations dues au reflux de toutes les eaux de ruissellement et des eaux des canalisations des rivières qui, depuis la montagne en passant à l'intérieur des vallées, des lotissements, aboutissent finalement dans cette zone aéroportuaire et qui posent des problèmes de fonctionnement sur l'aéroport. Donc nous sommes totalement d'accord avec la municipalité de se mettre autour d'une table et de voir comment est-ce que ce problème peut être résolu dans le temps. Ensuite, sur le reste, en ce qui concerne le FIP, vous comprenez bien que passer de 17% à 25%, alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, le taux du FIP était de 15%, donc ça a bien été relevé de 2 points. C'est resté tel quel d'ailleurs depuis que Oscar Temerou a été président. Il n'y a pas eu de modification de ces 17%. Monter à 25%, c'est vraiment poser un problème d'équilibre budgétaire au niveau du pays. Ce qu'il faudrait, à mon avis, pour essayer d'aller dans le sens d'un meilleur soutien financier des communes, et y compris donc de la commune de Faa, c'est que l'État accepte aussi d'augmenter sa participation. C'est une revendication que nous avons depuis bon nombre d'années aujourd'hui. Le pays prend 17% de ses recettes pour reverser au fonds intercommunal de péréquation. Je pense que l'État doit être en mesure aujourd'hui de constater qu'il y a certainement un rattrapage à faire. Et puis sur la dernière problématique qui touche aux nuisances aéroportuaires, nous sommes favorables à ce que effectivement la commune puisse être indemnisée de par la situation de cet aéroport et les nuisances, notamment sur le plan des mouvements d'avion, occasionnés sur la vie des gens, et y compris sur les odeurs, c'est vrai. Lorsqu'on est dans certains quartiers, il faut qu'il y ait une réparation de fait. Nous irons même plus loin au niveau du gouvernement, puisque nous souhaitons l'intégration de la commune de Faa au sein de l'actionnariat de la société qui gère l'aéroport ou qui gérera l'aéroport en fonction des décisions de justice à venir. Je crois savoir que la chaussée a été libérée puisqu'il y a eu une suspension des barrages. C'est une bonne chose et il faut rester tel quel. Je crois que ce qui est important, c'est que les discussions se tiennent. Les parties qui sont autour de la table, à savoir à la fois l'État, le pays, mais aussi la commune, avec les gens qui se connaissent bien. Il n'y a aucune raison d'aller dans les rues pour discuter. Nous sommes capables de nous mettre autour de la table le plus rapidement possible. Alors je sais que le président est en discussion avec le haut-commissaire. Je sais que certaines dates ont été
noté pour des réunions techniques, notamment sur un certain nombre de points qui sont envisagés ensemble et bien sûr avec la municipalité. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'on ne va pas régler tous ces problèmes en 24 heures.